Bien, cette partie de l'amendement sur le temps de travail, nous y sommes particulièrement hostiles, dans la mesure où nous faisions déjà largement 235 jours, et c'était inutile de préciser ça dans un texte de loi. La différence, c'est que jusqu'ici, on travaillait 60 à 70 heures par semaine, on avait en contrepartie de la RTT, et de temps en temps, on pouvait prendre à travers elle un peu de souplesse, ou la mettre en épargne, sur des comptes épargne-temps, soit prendre le temps, soit se faire rémunérer. Donc on ne voit pas pourquoi ce que ça amène aux législateurs de décréter qu'il faut au minimum travailler 235 jours. On le faisait largement, et même plus. On l'a signalé au président de la République dès son élection. On n'a pas vraiment été entendu, on l'a répété chez Madame Lagarde, à une autre occasion, quelques mois plus tard, on n'a pas vraiment été entendu. On a proposé des solutions alternatives pour qu'on ait un peu de contrepartie à ce travail supplémentaire. Et aujourd'hui, on débouche sur une loi minimale à 235 jours. On ne comprend pas vraiment. Travailler plus pour gagner plus, c'était le slogan de Nicolas Sarkozy. Là, on a l'impression que c'est travailler plus pour gagner moins. Donc ces nouvelles heures vont être payées seulement 10%. Ouais. Alors vous avez raison de poser la question. C'est encore quelque chose qui nous interpelle, d'ailleurs qui est repris dans la lettre au président de la République. C'est pourquoi 10% pour les cadres? Pourquoi pas 25% comme toutes les autres catégories de salariés? C'est à croire que nous sommes une catégorie privilégiée, une catégorie qui a des situations particulières, ce qui n'est absolument pas le cas. La majorité des cadres de l'encadrement sont des gens qui incarnent le français moyen par excellence, et ce français moyen, notamment sous la pression fiscale, est en train de se paupériser, de s'appauvrir et de devenir finalement un ouvrier qualifié, j'oserais dire. C'est une